Alors, nous allons voir maintenant les différentes bases de données académiques et les moteurs de recherche académiques. Vous imaginez bien, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de moteurs, mais bien évidemment, il faudra faire un tri d'utilisation et je vais vous présenter principalement les moteurs que l'on utilise, qui sont soit gratuits, soit payants, bien évidemment. Alors, comme vous le voyez d'ici, là, quand vous êtes adhérent à l'université, vous êtes inscrit à l'université, vous avez accès à un ENT, un environnement numérique de travail. Et depuis cet ENT, en principe, vous avez accès à différentes ressources documentaires, en fait, pour lesquelles les universités ont payé un abonnement. Et vous y avez accès, en fait, depuis ce compte universitaire. Mais si vous n'êtes pas inscrit à l'université, ou si l'université n'a pas souscrit justement à un abonnement particulier à telle base de données, vous n'y aurez pas accès, malheureusement. Mais je vais vous montrer différents accès possibles pour justement accéder à ces fameuses ressources numériques. Donc, vous voyez par exemple la base de données sur le NT de l'Université de Toulouse. Moi en sciences de l'homme, j'ai accès par exemple, vous voyez, à cette liste. Je peux accéder à Kind, Erudite, etc. Depuis le NT, je peux me connecter de chez moi en délocalisé. Donc en principe, c'est ce que permettent en tout cas tous les environnements numériques de travail, quels qu'ils soient, et quelle que soit l'université. Par contre, comme je vous le disais, certaines universités sont abonnées à certaines bases de données et d'autres pas. Alors, il existe deux acteurs majeurs, principalement, deux référenceurs, on va dire, de la publication scientifique dans le monde, qui sont Scopus, qui appartient au groupe Elsevier, et Web of Science, qui appartient à Clarivate Analytics. Alors, ces deux groupes, en fait, se mènent une guerre, vraiment, sur le référencement des ressources scientifiques dans le monde entier. Alors, il y a un acteur gratuit, justement, vous connaissez certainement, au moins vous avez entendu parler de Google Scholar, qui est un service de Google, le service justement de recherche académique de Google, qui contient énormément de données. Alors on ne sait pas très bien exactement ce qu'il référence ni quoi, il référence un petit peu tout pêle-mêle, mais on ne connaît pas très bien l'algorithme de référencement finalement. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Alors, à savoir s'il faut l'utiliser dès le départ ou pas. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire, plutôt après avoir consulté d'autres ressources, parce qu'on risque de s'y perdre. Il y a énormément de données qui sont pas très bien cataloguées, pas très bien référencées, et on peut très vite s'y perdre. Donc je vous déconseille au départ d'utiliser Google Scholar, peut-être par la suite, quand vous aurez accédé peut-être à d'autres bases de données, mais nous aurons l'occasion d'y revenir en tout cas dans cette base de données plus spécifique. On y reviendra dans la prochaine session d'ici 4 jours. Mais je voulais vraiment vous présenter quand même Google Scholar, qui est un acteur incontournable. Vous voyez l'interface qui paraît épurée, mais par la suite, elle est un petit peu moins. Donc, on y accède, vous voyez, en cliquant sur scholar.google.com. Alors, j'aimerais vous présenter, par contre, 3 autres moteurs de recherche qui sont totalement méconnus, mais qui sont en émergence, finalement. Ils sont gratuits, en tout cas, vous pouvez avoir accès gratuitement, qui sont Semantic Scholar, Dimensions et Synapse. Alors, vous voyez, je vous ai mis les URL. Alors, vous les aurez, bien sûr, en bas dans la description de cette vidéo. Et vous aurez tous les liens, bien sûr, pour accéder à toutes les bases de données que je vous présente ici. Donc, je vous invite vraiment à tester ces 3 moteurs de recherche aussi, qui sont beaucoup plus épurés, je trouve, que Google Scholar. Alors, vous allez essayer, en tout cas, de taper vos recherches dedans, dans les 3, et vous verrez un petit peu les résultats que vous obtenez, et vous m'en direz des nouvelles. Vous essayerez, en tout cas. Alors vous avez également ce qui s'appelle Cairn Info, on appelle Cairn plutôt, qui est plutôt un moteur de recherche pour les sciences humaines et sociales. D'accord? Alors par contre, le problème c'est qu'il nécessite un abonnement, soit universitaire, soit individuel. Donc on ne peut y avoir accès qu'au titre de l'abonnement. Sinon on a accès à des ressources gratuites, on a accès au résumé simplement, on n'a pas accès aux articles intégraux, c'est dommage. Mais c'est vraiment une base de données qui est très intéressante en tout cas pour les sciences humaines et sociales, les sciences de gestion, de l'éducation, etc. Pour tout ce qui est qualitatif également, les livres, les ouvrages, c'est très intéressant. Si vous pouvez avoir accès, je vous invite vraiment à taper vos recherches dedans et à essayer de trouver quelques ressources documentaires. Vous avez également en sciences humaines et sociales Isidore, qui lui est par contre entièrement gratuit. Donc je vous invite vraiment à essayer ce moteur, Isidore, qui était assez méconnu jusque-là, et qui est gratuit, par contre totalement gratuit. Donc c'est vraiment un moteur spécialisé pour les SHS, les sciences humaines et sociales. Vous avez également ce qu'on appelle le SUDOC. Alors le SUDOC, c'est vraiment un catalogue du système universitaire documentation francophone. Alors, il référence vraiment énormément de documents, et notamment tous les ouvrages francophones
qui sont faciles à récupérer finalement après pour récupérer les références. Vous voyez, quand vous allez après aller chercher les références avec Zotero, avec un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero, Mendeley ou un autre, vous pourrez accéder facilement et vous récupérerez les références depuis ce site-là. C'est extrêmement simple. Vous pourrez avoir accès à tous les ouvrages francophones, les thèses, etc. En tout cas, il référence beaucoup de choses. C'est vraiment très spécifique en tout cas, mais il est gratuit, bien évidemment. Le Sudoc, là, il dépend en fait de la BES, qui est un site des bibliothécaires, et je vous invite vraiment à le visiter, ce site-là. Alors, plus globalement, de manière internationale, vous avez aussi le WorldCat qui, lui, référence par contre tous les ouvrages anglophones. Vous voyez, tout ce qui est dans le monde anglophone. Quand vous cherchez, par exemple, un ouvrage anglophone, je vous invite vraiment à aller sur ce site-là. Il référence vraiment tous les ouvrages, les nouveautés anglophones, américaines, anglaises, et en tout cas tout ce qui est vraiment du monde anglophone. C'est un incontournable, et surtout également après pour récupérer les références. Lorsque vous trouvez une référence, vous allez la chercher là et vous la récupérez après avec votre logiciel de gestion bibliographique. Ce qu'on aura l'occasion de voir à partir de la session prochaine. Donc vous avez le WorldCat qui est un petit peu le pendant du Sudoc dans la version américaine, la version anglophone. Alors vous connaissez peut-être également thèse.fr qui référence les thèses en francophonie. Alors ça vous permet aussi de taper vos mots-clés, de voir un petit peu quelles sont les thèses actuellement en cours ou terminées. Vous voyez, vous avez le départ de la thèse, si elles sont terminées ou pas, si elles sont en cours, qui les mène, sous la direction de qui. Ça peut aussi vous orienter peut-être vers un directeur potentiel, vous voyez. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, allez taper vos mots-clés dans thèse.fr et voir les résultats que vous obtenez. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dessus? Est-ce que ça a déjà été fait ou pas? Vous allez obtenir de nombreux résultats, j'espère. Après, vous avez Wikipédia qui référence justement la liste de bases de données des moteurs de recherche académique. Alors là, vous avez tous les moteurs spécialisés en fait. Vous allez avoir accès à tous les moteurs, pas tous les moteurs existants bien sûr, c'est juste un référencement. Vous allez avoir accès à beaucoup de moteurs spécialisés qui pourraient peut-être vous intéresser. Et je vous invite fortement à aller consulter cette base de données avec un moteur où ils vous diront vraiment si c'est gratuit ou payant, quelles sont les conditions, dans quel domaine c'est spécifique ou pas. Et vous trouverez peut-être des moteurs un peu plus spécifiques, un peu plus dans votre domaine académique, qui vous servira pour trouver des documents académiques en tout cas. Donc vous avez l'URL, je vous la mettrai bien sûr dans le lien dans la partie texte après cette vidéo. Donc vous aurez accès, je vous invite vraiment à aller consulter cette liste pour voir s'il y a des moteurs qui pourraient vous intéresser et que je ne vous ai pas présentés pour le moment. Alors pour finir, je voudrais vraiment que vous fassiez cet exercice-là. Alors c'est un exercice qui est libre à réaliser, il n'y a pas de bons ni de mauvais résultats, c'est juste pour vous immerger un petit peu dans les moteurs de recherche, sans but précis, en tout cas c'est pour élaguer un peu votre sujet, voir si avec ces moteurs que je vous ai présentés, vous commencez à trouver certains résultats. Vous voyez, sans que vous ayez trop de méthodes pour le moment, mais que vous vous immergiez un petit peu dans ces moteurs pour voir avec quel moteur vous obtenez un peu plus de résultats. Les moteurs avec lesquels vous obtenez peut-être moins de résultats, essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que les requêtes que vous avez formulées auparavant, que je vous ai incité à formuler, en tout cas que je vous ai appris à formuler avec le tutoriel, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ou alors est-ce que vous allez devoir revenir à des mots-clés un peu plus simples, par exemple, en mettant uniquement vos seuls mots-clés, sans les requêtes, sans les opérateurs booléens? Tout ça, vous allez le tester. Donc je vous invite vraiment à lire cet exercice-là et à le faire de manière libre, en testant justement vos requêtes sur plusieurs moteurs de recherche. Ok, je compte vraiment sur vous pour faire de l'exercice, c'est extrêmement important, et on ira un petit peu plus loin par la suite dans les prochaines sessions, où je vous montrerai quelques petites astuces justement pour améliorer vos résultats de recherche. Alors, je vous souhaite bon travail sur ces moteurs de recherche et sur vos requêtes. On se retrouve très vite pour une nouvelle session. Je vous dis à très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.